L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver à 7h30 ce matin en direct pour l'info près de chez vous. L'info du Grand Lille en ce mardi 28 février et vous le savez on démarre par vos prévisions météo avec encore un temps très agité aujourd'hui, du vent, des rafales jusqu'à 80 km/h, encore beaucoup de nuages et des pluies prévues aujourd'hui, des averses parfois violentes comme hier, des orages même prévus peut-être cet après-midi, 8 degrés pour les températures maximales cet après-midi, on en reparle avec les prévisions complètes. Journal. À la une également, l'info au trafic qui s'affiche ici même à 7h30 ce mardi. Déjà pas mal de monde sur la 25, la RN 41, la 1, la 23, la 22 également, tout cela en direction de Lille. Attention aussi à ces deux accidents dans le secteur du centre commercial de Ouascal entre Rocade Nord-Ouest et voie rapide urbaine au niveau de cet embranchement près de Ouascal. Soyez prudents et patients au volant. L'infotrafic revient dans 8 minutes après ce journal. On ouvre d'abord cette édition en images et cette pétition lancée il y a quelques jours sur Internet pour que Iris Mittenard, la Miss Univers de la région, soit l'égérie de la prochaine Marianne. Brigitte Bardot ou encore Laetitia Casta, par le passé, ont servi de modèle au buste emblématique de la République. Alors pourquoi pas la plus belle femme du monde, se disent ses proches. La française et nordiste Iris serait parfaite selon René Mercier, ancien maire de Pécancourt dans le Douaisis et ami de la famille. Pour l'heure, la pétition recueille près de 1000 signatures, mais cela pourrait vite grimper vu la popularité de la jeune femme dans la région. Beauté, intelligence, modestie, Iris Mittenard a toutes les qualités selon ses admirateurs pour être une parfaite Marianne. Edil Gunaï a donc rencontré René Mercier à l'origine de cette pétition en ligne. Je vous propose de l'écouter. On a une jeune dame qui est jolie. Bon, ça ne me dérange pas, au contraire. Elle est intelligente, elle est modeste, elle est très cultivée, elle est socialement correcte. Je pense que c'était rendre justice, c'est tout, c'est tout. On honore une voix, on honore un physique, mais on peut honorer aussi les belles choses, enfin les valeurs, toutes les valeurs. On peut aider un peu les gens de notre pays à rêver. On revient également sur le salon de l'agriculture à Paris et toute la semaine où les productions et élevages de la région sont dignement représentés. Le stand des Hauts-de-France s'étale sur 282 mètres carrés et accueille 16 exposants, un restaurant, une boutique de produits du terroir et 229 animaux issus de la région. Une véritable vitrine des richesses touristiques, culturelles et gourmandes de notre territoire que sont allés découvrir hier Xavier Silly et Clotilde Leguévac à Paris. Ça n'a pas vraiment changé, on est quand même des régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie qui sont cousines, voisines, amies. On n'a fait que grossir en fait, mais sur le principe on reste toujours pareil. On a encore développé un certain leadership, par exemple. On est capable de dire que maintenant, un sucre sur 2 en France, il vient des Hauts-de-France, par exemple. Voilà, on est là aussi pour le dire. Un yaourt sur 5 est fabriqué en Hauts-de-France. Voilà, on a des grands chiffres comme ça qui sont très marquants à venir raconter. On a des histoires à raconter ici aux Parisiens. Le salon de l'agriculture toute la semaine à Paris, porte de Versailles, pour découvrir et profiter des saveurs des terroirs français et régionaux. Une autre info en bref dans ce journal, un forum job demain à Seclin, 200 postes à pourvoir dans plusieurs secteurs et pour tout type de contrat. Il y aura aussi des ateliers de rédaction de CV, de lettres de motivation demain de 14h à 17h à l'espace Mouchonnière à Seclin. Notez également des tests de sirène d'alerte effectués aujourd'hui dans la métropole lilloise à 9h et 10h à Mont-Saint-Barreul, à 11h15 à Cizouan et 14h30 à La Bassée. Ces tests, pour rappel, interviennent dans le cadre de la mise en place d'un nouveau système d'alerte et d'information des populations. On parle encore d'agriculture dans ce journal avec ces images de l'ouverture du premier drive fermier de la métropole lilloise dont l'ouverture est prévue ce week-end. Depuis quelques jours déjà, il est possible de passer commande sur Internet. À l'origine de ce projet, une association de 8 agriculteurs de la région et le lycée horticole de l'Homme. Le but est bien sûr de mettre en avant les agriculteurs en première ligne du circuit court. Les consommateurs, eux, feront le choix entre de la viande, des produits laitiers, de la charcuterie, des fruits et légumes, mais pas seulement.
Les plantes, les fleurs et de la laine seront aussi disponibles. Que des produits locaux cultivés ou produits à quelques kilomètres à peine de chez nous. Concrètement, la commande se passe en ligne durant la semaine jusqu'au jeudi matin. Puis le retrait, c'est le vendredi de 16h à 19h au lycée horticole de l'Homme. Explication avec un producteur au micro de Xavier Silly. Les ruches ou le court-circuit, on a un intermédiaire commercial intermédiaire qui propose un service de vente par Internet. Ici, le Drive Fermier, ce sont les producteurs qui ont créé une association qui gère, donc ce sont les producteurs qui administrent le site Internet. Et voilà, donc la gestion, le boulot est fait par les producteurs eux-mêmes. Donc les producteurs ont vraiment la maîtrise totale de A à Z, de la production à la vente directe aux consommateurs. Il n'y a aucun intermédiaire. D'autres images encore pour évoquer cette bibliothèque éphémère toute la semaine. À la gare Lille-Flandre, jusqu'à jeudi, des centaines de livres neufs sont à disposition des voyageurs gratuitement, avec un espace dédié au calme pour lire en attendant le train. Cette bibliothèque de gare a déjà été installée en novembre à Paris. Et puis un jeu concours sur Facebook a désigné Lille comme prochaine ville-étape. C'est en fait une opération de communication menée par la société de crédit à la consommation Cofidis pour contrer le préjugé disant que les Français ne lisent plus. Petits et grands sont donc invités à venir faire une pause lecture à la gare cette semaine. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunaï. Depuis plusieurs années, Cofidis lutte contre les préjugés, surtout sur le crédit. Et dans nos publicités, justement, on a plusieurs préjugés qui ont été traités. Les hommes ne savent pas faire la cuisine, les mamies ont toujours des caniches. Et bien là, c'était l'occasion de démonter le préjugé selon lesquels les gens ne lisent plus. Et donc on demande aux passants de participer avec nous à combattre ce préjugé. On a quelques commentaires qui ont déjà été partagés sur la page Facebook de Cofidis et les gens valident l'opération. C'est vraiment clairement leur mot. On valide l'opération. Ils trouvent que c'est positif et puis c'est un moment de partage finalement. Et c'est la question du jour, Direct Matin, Grand Lille TV. Pensez-vous que les jeunes générations aient perdu le goût de lire? Vos réponses aujourd'hui attendues sur grandlille.tv ou nos applications mobilon. On termine ce journal avec une dernière info cinéma. Nicolas Bedos et Doria Tillier sont à l'UGC de Lille. Aujourd'hui, ce soir, précisément pour l'avant-première de leur film Monsieur et Madame Aldemand. L'odyssée d'un couple durant 45 ans, de passion, de secrets, de chagrin et de surprise. Nicolas Bedos et Doria Tillier seront présents pour échanger avec le public à l'issue de la projection. C'est ce soir à 20h à l'UGC de Lille. Mardi 28 février, 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic.